Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue à cette nouvelle leçon de l'École du sabbat. On est heureux de pouvoir partager ça avec vous. Et cette semaine, on parle un peu plus en détail d'Abraham, alors qu'on est dans la Genèse et on est seulement deux ce matin. Merci Clayton de ne pas m'avoir laissé tout seul. Je suis heureux de pouvoir échanger avec toi. Et on va avoir une bonne étude. On a déjà commencé notre étude avant de commencer à enregistrer, mais je pense qu'il y a des bonnes choses à partager aujourd'hui. Mais avant de débuter, on va prier. Clayton, tu veux introduire dans la prière? Oui. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur encore une fois d'avoir nous donné l'opportunité d'étudier ta parole, comprendre un petit peu plus les histoires de la Bible, puis appliquer ça dans nos vies d'aujourd'hui. Que cette histoire d'aujourd'hui d'Abraham puisse nous bénir, puis faire ressentir de notre cœur que nous avons besoin de toi à chaque jour de notre vie. C'est ça qu'on demande et prie au nom de Jésus. Amen. Amen. T'as aimé la leçon? Oui, très enrichissant. Puis oui, on apprend beaucoup avec Abraham puis ses choix. Ah oui, je relisais justement ce matin encore des passages là-dessus et écoute, c'est bien quand le Seigneur nous parle à travers ces histoires-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de ce personnage-là. Ouais. Mais avant, justement, de débuter, j'aimerais lire un court verset. C'est dans Hébreux, au chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, et le verset 8. Ça dit ceci. « C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. » Ça t'est arrivé souvent, Clayton, de partir sans savoir où tu t'en vas? Honnêtement, oui. Oui, OK. Oui, comme tu sais déjà, puis ça se peut que ce n'est pas tout le monde qui sait, mais moi, je suis aussi un immigrant. Oui. Puis j'habite dans une terre étrangère aussi. Mm-hmm. Puis ça se peut que 1% qu'Abraham il a vécu, ça se peut que aussi je puisse comprendre ça. Je viens d'une terre ailleurs que Canada, puis partir pour commencer une nouvelle vie dans une nouvelle terre sans savoir exactement quoi qui va arriver. Oui, oui. C'est une aventure. C'est une aventure. Puis je comprends aussi qu'Abraham, dans ce cas ici d'Abraham, je pense qu'un premier pas, il a obéi à la demande de Dieu. Même en sachant où il habitait avant, ça se peut que c'était vraiment comme un premier soir pour lui, les richesses, ses business, ses affaires. Parce qu'Abraham était un homme d'affaires aussi. Il était très sage, intelligent. Alors aussi, je pense que la décision de partir, sortir de cette terre, puis comme la Bible dit, la leçon nous enseigne, sortir de Babylone puis pour aller à une nouvelle terre, c'était une grande décision. Ah oui, c'est ça. On voyait dans la leçon de cette semaine, écoute, ça implique la famille. En partant, juste quitter la famille, c'est quelque chose. Ça, tu l'as vécu. Oui. Très certainement. Ça implique ta culture, un peu ton pays, ce qu'on voit, ce qui nous entoure, on a grandi dans cet environnement-là, ça fait partie de nous-mêmes. Nos racines. Nos racines, exactement. C'est comme si couper la racine, puis aller essayer de planter dans une nouvelle terre, mettons. Un peu comme la leçon de la semaine, les origines. C'est pratiquement faire une croix là-dessus. Donc, c'était laisser derrière toutes ces choses-là qui nous font du bien, qui nous sécurisent notre coin de pays. Ouais. Et de s'en aller c'est parce qu'il y a des conséquences à partir dans, on va dire, une instabilité, une précarité, l'incertitude, puis en fait, même, j'allais dire, une dépendance. Dépendance de Dieu. Exactement, que j'allais commenter aussi, parce qu'ici, à la fin du verset, il dit « Il partit sans savoir où il allait. » Ouais. Dans mon cas, ce n'était pas la même chose. Moi, je savais à peu près où je pourrais aller puis où je pourrais arriver. Ouais. Mais je pense que ça, c'est vraiment la foi. De sortir avec les yeux fermés puis de dire, je vais vraiment avec la dépendance de Dieu. Ouais. Dieu sait, moi, je sais rien par rapport à la nouvelle terre, si ça va être des montagnes, s'il va y avoir de l'eau, il va y avoir de nourriture pour moi puis pour ma famille. Ça, c'est vraiment, d'après moi, qu'est-ce qui nous change, mettons, avec un homme de foi comme Abraham. Aujourd'hui, dans notre vie aujourd'hui, pour qu'on puisse prendre une décision, peut-être une décision plus sérieuse, avant d'aller faire ce pas très important,
on essaye d'avoir beaucoup de garanties à côté de nous. Est-ce que ça va arriver ça? Est-ce qu'on pourrait avoir ça? C'est comme si, OK, si tout ça arrive, moi, je prends la décision, puis je fais un pas plus important de ma vie. N'importe quel pas. Changer de pays ou acheter une maison, quelque chose de plus important qu'on juge que c'est important. Mais si d'après mon jugement, si à chaque fois on essaie de se garantir avec des petits garanties, mettons. Sécurité. Où est la foi là-dedans? Exact, oui. Ouais. En fait, je pense que c'est ce qu'on nous présente. Abraham est parti, c'est par la foi qu'Abraham a obéi. Et je pense que là, il y a un mot important, l'obéissance. Abraham part et il n'a plus de contrôle. Il n'y a plus de contrôle sur sa vie, sur son avenir. Oui, c'est une aventure. On fait une croix sur le passé en arrière de nous et on avance. Et on peut imaginer le contexte. Comment est-ce que tu expliques à ta famille que tu t'en vas, que tu ne sais pas où tu t'en vas? Ouais. Puis de toute façon, même si tu leur expliquais, ils ne comprendraient pas. Non. Parce que c'est spirituellement qu'on comprend les choses. Et sa famille nous présente le contexte de l'histoire, en fait, quand on lit l'Esprit de prophétie. Ouais. On les présente, puis même la parole de Dieu en parle aussi, on nous présente sa famille comme étant des idolâtres. Donc Dieu dit, va-t'en. Ouais. Parce que si tu ne sors pas de ce milieu-là, je ne suis pas en mesure de te bénir comme je voudrais le faire. Ouais. Ça veut dire que Dieu, ça se peut, là tu peux me corriger, ça se peut que Dieu, il avait déjà un plan en arrière de tout ça. Je vais faire sortir toi et ta famille de cette place parce que j'ai vraiment un grand plan pour toi, mais je pourrais faire ça seulement si tu pourrais comme se détacher de tes racines, puis de tes origines, de tes cultures, pour que je puisse parler avec toi. Je pense qu'à fur que les jours vont avancer, on va apercevoir que Dieu, de temps en temps, il va parler avec Abraham, mais avec des lieux précis aussi. Puis aussi, s'il était avec quelqu'un ou s'il était seul. Alors, ça veut dire que, mettons, par rapport à ton commentaire, ça se peut que Dieu, pour qu'il puisse parler avec nous, agir dans nos vies, nous aussi, il faut qu'on fasse une partie. C'est détacher des choses qui, parfois, nous bloquent pour écouter la parole de Dieu, pour écouter qu'est-ce que Dieu veut nous amener, où il veut nous amener. Et parfois, nous sommes tellement occupés ou bloqués par rapport à plusieurs choses de notre vie. Exactement. Comme Abraham, on va voir ici avec la semaine, même Abraham, il a eu des moments il pensait qu'il faisait une bonne décision, mais à la fin, il a compris que non. On va entrer là-dedans très bientôt. Puis en fait, on parle justement du départ d'Abraham dans la journée de dimanche, et on l'a dit tantôt, il partait de Ur, c'est l'endroit physique où était Babylone, et là, Dieu lui dit, va-t'en de là. Donc, on peut dire que c'est un appel à sortir de Babylone. Et quand on dit ça comme ça, bien là, ça résonne d'une certaine cloche. On connaît les prophéties du livre de l'Apocalypse. En fait, Apocalypse 14 et 18 nous parle de ce concept-là, de sortir de Babylone, mais même aussi, on peut dire une prophétie avant ça, alors que le peuple de Dieu serait en captivité, littéralement à Babylone, pendant 70 ans. Et éventuellement, il y aurait un mouvement au travers les Mèdes et les Perses pour pouvoir sortir de Babylone. Alors, ça, c'est pas quelque chose d'unique dans la parole de Dieu. C'est quelque chose qui va se répéter à plusieurs reprises, ce concept-là de sortir. Et l'image de Babylone, on sait c'est quoi? C'est la confusion, c'est le péché. Dieu nous appelle à sortir de ce monde de confusion-là où toutes sortes de mensonges sont véhiculés et s'accrocher après quelque chose qui s'appelle la parole de Dieu parce que la parole de Dieu dit que ça, c'est la vérité. Puis jusqu'aujourd'hui, le symbole de sortie de la Babylone, ça nous applique jusqu'aujourd'hui. Puis mais parfois, on pourrait se demander, mais comment sortir de Babylone ici au Canada, à Saint-Georges? Mais c'est ça, tu as déjà bien expliqué que c'est par rapport le péché, par rapport à nos habitudes, les mauvaises habitudes qui nous bloquent d'avoir la communication. Exact. Ben, en fait, beaucoup de choses. Embrasser la vérité aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? On va dire mettre de côté tout ce qui ne convient pas. Pour Abraham, c'était le contexte dans lequel il évoluait. On va dire peut-être ses amis, une bonne partie de sa famille. Il est parti avec certains proches, mais pas avec toute sa famille. Donc, est-ce que Dieu n'est pas en train de dire n'entrez plus en contact avec votre famille, mais mettez votre vie à part, vivez non seulement
non selon votre culture ou selon l'héritage que vous avez eu, l'éducation et tout, mais maintenant, laissez-vous enseigner par moi et entrez en contact avec votre famille et vos amis, mais de cette façon-là maintenant, et regardez, voir qu'est-ce qui va peut-être arriver dans leur vie si le cœur est ouvert. Ouais. Et on va dire que partir de Babylone, c'est aussi aller vers un certain endroit. Et dans le cas particulier, c'était vers la terre promise. Et là, c'est Dieu. Donc, on retourne vers Dieu. Partir de Babylone, c'est un retour vers Dieu. Un autre symbole. Oui, exactement. Partir de Babylone, c'est un symbole qu'on peut appliquer jusqu'à aujourd'hui. Puis aussi, aller vers la terre promise, c'est aussi un autre symbole qu'on peut appliquer jusqu'à aujourd'hui dans notre vie. Alors, quand on part de la confusion et qu'on va vers la terre promise, vers on va dire, les instructions que Dieu nous donne, est-ce qu'il n'y a pas des choix à faire par rapport à nos divertissements, par rapport à nos priorités, par rapport à nos plans, à nos ambitions personnelles? Toutes ces choses-là doivent être réévaluées à la lumière de la parole de Dieu. Donc, on doit faire un tour complet, un regard sur toute notre vie, et c'est ce que Dieu nous invite à faire. Puis c'est très intéressant aussi parce que un seul homme, Abraham, par rapport à ses choix, c'est sûr que parfois, ça se peut qu'on pourrait commenter ça un petit peu plus vers la fin de la semaine, mais c'est quelque chose je voulais souligner, parce qu'un seul homme a décidé d'obéir Dieu, ses autours, mais sa famille, puis ses parents, ses esclaves, ont subi les conséquences. Les bonnes conséquences, puis aussi les mauvaises conséquences. Oui. Puis jusqu'à aujourd'hui aussi, notre vie, les choix qu'on prend pour nous aujourd'hui, ça reflète aussi pour les proches qui sont proches à nous, tu sais. Oui, c'est vraiment important ce point-là parce que parfois, on peut avoir l'impression que c'est ma vie. J'en fais ce que je veux, avec Dieu ou non. Oui. Et on se rend compte qu'on ne vit pas dans un monde où chacun peut vivre pour soi. Oui. On a des conséquences sur les autres, qu'on le veuille ou non, que l'on rejette Dieu ou non. Il n'y a rien dans l'univers qui ne vit que pour soi. Exact. Et d'ailleurs, quand on étudie la création, il n'y a rien qui ne vit pour soi. Il n'a que l'être humain et les conséquences qui sont là. Hein. Abraham, un homme de courage aussi. Oui. Il faut avoir du courage pour sortir de Babylone. Oui. Il faut avoir du courage pour aller dans une terre promise qu'il ne connaissait pas encore. Puis aussi pour donner la confiance pour eux qui étaient avec nous. Parce que ça se peut que seulement Abraham, il avait une certaine certitude, parce que ça se peut qu'il a écouté la voix de Dieu, mais les autres qui ont parti avec lui, puis ils sont en train de cheminer, mais est-ce que c'était la bonne décision de sortir? Qu'est-ce qu'ils ont fait ici? Mais son attitude envers les autres aussi, de confiance dans « c'est correct, mes amis, mes femmes et tout ça, c'est correct, moi je sais qu'est-ce que je fais. Ce type de confiance, la certitude, c'est une grosse différence, mettons. Je sais ce qu'on fait, mais j'ai aucune idée où on va. Et ça continue, en fait, parce que en plein cœur de la terre promise, il y avait quoi? Il y avait cet endroit-là, la montagne, où le plan de Dieu allait être dévoilé. Et on le sait, avec Abraham vient évidemment Isaac. Et là, il y a le plan de Dieu qui est dévoilé devant Abraham. Non seulement devant Abraham, mais devant l'univers entier. Un symbole de ce que Jésus va venir à la place du pécheur, pour mourir à sa place en tant que substitut. Donc, partir de Babylone, c'est aussi se tourner vers le plan du salut. Isaac, le fils, on va dire le fils premier, puis à travers cette lignée-là va venir éventuellement Jésus. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, comment arriver au salut? Premièrement, quitter le monde du péché et ouvrir nos yeux, notre regard sur l'horizon et sur tout ce que Dieu va nous dévoiler éventuellement. C'est ce qu'on voit dans cette journée-là de dimanche. Exact. Et en fait, je pourrais lire peut-être un texte dans Actes, chapitre 3, le livre des Actes au chapitre 3. On avait à lire ça, je crois, cette semaine. Et les versets 25 et 26. « Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur, on parle de Jésus,
et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. » Donc, on y a fait référence un peu tantôt. Dieu veut bénir l'humanité à travers Abraham. Ce n'est pas une bénédiction spéciale pour ce personnage-là, mais c'est l'humanité dans son intégralité. Et comme on l'a dit tantôt, on est tous appelés à quitter, entre guillemets, Babylone. Donc, c'est quoi? Ce à quoi Dieu nous appelle à quitter, c'est quoi? Il y a une citation que j'aimerais vous lire de Reflecting Christ à la page 324, Témoignage à l'Église, volume 4, qui me faisait réfléchir. J'ai dit, tiens, on va relire ça. Ça dit ceci. « Mais beaucoup de ceux que le Seigneur pourrait utiliser ne vont pas de l'avant, n'écoutent pas et n'obéissent pas à la voix qui devrait avoir la priorité sur toutes les autres. Le Seigneur ferait bien davantage pour ses serviteurs s'il lui était pleinement consacré et s'ils estimaient son service comme étant au-dessus des liens de la parenté et de toute autre association terrestre. » Et ça, je pense que cette citation-là résume bien qu'est-ce que ça veut dire, on va dire, sortir de Babylone pour nous aujourd'hui. C'est de faire de Dieu notre priorité dans notre vie. C'est pas notre femme, c'est pas nos amis, c'est pas l'Église à laquelle on appartient. C'est Dieu. Et est-ce qu'on est prêt à obéir à sa voix quand il va nous dire quelque chose? Parce que c'est ça, la vraie foi implique l'obéissance. Regarde, puis je pourrais faire une liaison avec ça, c'est Abraham, il a obéi la demande de Dieu. Il dit, Abraham, va-t'en. Prends ta famille, puis va-t'en parce que j'ai une promesse pour toi. Oui, et ne crains point. Il a dit ça aussi. Oui, je serai avec toi. N'aie pas peur. Hein? N'aie pas peur, je serai avec toi. Mais ça se peut qu'il ait oublié ce petit point. N'aie pas peur, je serai avec toi. Parce que si on tombe sur la leçon de lundi, c'est quelque chose de contradictoire par rapport à la personne d'Abraham. Parce qu'il a compris la demande de Dieu, il est sorti, puis il arrive à Canaan, il fait de l'autel à Dieu. Je ne sais pas si ça a passé quelques années ou quelques mois avant que la famine commence, le problème de faim commence dans la terre promise. Puis ça se peut que pas seulement lui, mais les gens autour de lui commencent à dire « Hey, Abraham, qu'est-ce qui se passe? Faim, qu'est-ce qui se passe? On a faim. Nos bergers commencent à mourir, nous, on commence à avoir plein de faim. Où est la terre promise que tu avais parlé à nous, à Babylone? Puis là, nous sommes ici. Babylone, on avait l'eau. Hein? À Babylone, il y avait l'Euphrate qui était là. Oui, il n'y avait pas de problème. Tout allait bien. Pourquoi maintenant on essaie de vivre quelque chose de malheur? Puis ça se peut qu'Abraham aussi commence à se demander ça. Est-ce que je suis dans la bonne adresse? On peut imaginer certainement Abraham en prière, en communion avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi, avec tous les gens? Je suis là. Tu m'as dit ne crains point, mais... Je suis là, j'arrive. Est-ce que je ne crains point jusqu'à la mort? Comment ça fonctionne? puis là, on voit un homme qui avant, c'était un homme de foi, un homme de courage. Puis là, maintenant, on voit quelqu'un humain comme moi puis toi qui essaie de trouver une solution. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui dépendaient de lui. Les familles, les enfants, les animaux, ses esclaves. Puis, comme un homme d'affaires, de business, il doit trouver une solution. Puis, il commence à écouter des rumeurs que ça se peut qu'il y a une terre un petit peu plus distante qui s'appelle l'Égypte, qui là-bas, il y a de l'eau abondante, il y a de quoi manger. Puis beaucoup plus facile que la vie qu'il est en train de vivre maintenant. Je ne sais pas, Michael, je pourrais même me corriger là-dedans. Est-ce qu'il se demandait, est-ce que c'est la bonne chose à faire ou simplement il a pris la décision, on y va. On prend tout ça, on continue la route parce que je sais que là-bas, c'est comme si je vois comme ça. Ici, je comprends que c'est la terre que Dieu m'a donnée, mais rien à manger. Il n'y a rien qui pousse pour que je puisse vivre, moi et ma famille. Bon, OK, moi je vais prendre une solution. Avec ma vision humaine, je pense que la meilleure solution, c'est d'aller au Égypte. Comme les autres sont en train de faire. Tu vois, ils sont en train de voyager. Moi aussi, je ne veux pas que ma famille périsse. Mais le point, c'est, est-ce qu'il a oublié la promesse de Dieu? Ne crains point, je serai avec toi. Je n'ai pas vu nulle part dans les Écritures où Dieu lui a dit, maintenant, pars en Égypte.
Voilà. Donc, il a pris une initiative comme Lui-même. toi et moi, on va faire Oui. aujourd'hui. Dire, OK, les choses vont mal. Dieu semble avoir besoin d'aide là-dedans. Ouais. Donc, je vais l'aider. Donc, il Ouais. prend une initiative et il va avoir des conséquences Ça à se ça. peut qu'il ait prié avant de Ah prendre oui, cette oui, décision, mais ça se peut qu'il y ait eu le silence de Dieu. Oui. Puis, combien de nous, dans nos vies, on a déjà vécu le silence de Dieu? Puis, OK, Ça ne nous convient pas. Oui, puis là, quand il y a un silence, on a dit, OK, Oui, qu'est-ce qu'on fait? exact. Abraham, il a pris une décision. Puis il a pris sa famille, puis aussi la famille de Lot aussi. Puis tout le monde partit en Égypte pour essayer de sauver un problème, la famine, la manque d'aliments. Oui. Puis là, on appelle la leçon de lundi la tentation. Mais ce n'était pas seulement ça, le problème, c'était la manque de foi, si je pourrais dire ça, d'Abraham. Mais quand Abraham est en train d'arriver, puis en train de s'approcher de l'Égypte, il dit, Sarah, attends une minute, il faut que je parle avec toi. Tu es très belle, mon amour. Ça se peut que les gens vont vouloir rester avec toi, puis ils vont me tuer par rapport à ça. Ouais. Puis là, Abraham, il est en train de penser à lui-même. Ah, je vais perdre ma vie. Il faut que je trouve une solution. Alors, je trouvais plate d'écouter ça, qu'Abraham, il a donné son épouse pour essayer de sauver sa propre vie. Mais malheureusement, c'est ça que la Bible nous compte. Puis quand il arrive en Égypte, ça arrivait exactement comme Abraham il avait prédit à Sarai. Il a dit, Sarai, regarde, tu vas dire que tu es ma sœur, que ce n'était pas un mensonge, mais pas une vérité à 100%. Puis, et c'est ça qui est arrivé. Ils ont pris Sarai comme une des femmes de Pharaon. Puis pour compenser Pharaon, il était très content, commençait à bénir la famille d'Abraham, en donnant plusieurs cadeaux, si je peux le dire comme ça. Puis ça a l'air comme, OK, on a résolu le problème de famine, on a quoi manger, sauf que j'ai perdu ma femme. Oui, c'est quand même un gros problème, non? Très je gros pense problème. pas que c'était le plan de Dieu. Quand on regarde justement qu'est-ce qui est arrivé en Égypte, et en fait, même, on sait une chose, c'est que lorsque la sécheresse vient, que Dieu fait vivre ces moments-là à son serviteur Abraham ou au peuple. Dans l'histoire, ça s'est reproduit à plusieurs reprises. Quand Terre promise, il y a eu des périodes de sécheresse. C'est toujours des moments où Dieu voulait corriger son peuple, les ramener à lui. Ou peut-être nous éprouver. Les mettre à l'épreuve, oui. Parce que lorsqu'on est dans des difficultés, qu'est-ce qui arrive? On tombe à genoux, puis on prie Dieu, etc. Peut-être qu'Abraham n'a pas persévéré ou ne s'est pas accroché, comme on l'a dit tantôt, aux promesses. Va-t'en en terre promise, et je vais être avec toi, ne crains point. Ne crains point incluait les moments de famine et de sécheresse. Oui. Mais c'est comme nous, lorsqu'on arrive face à la réalité, parfois on va peut-être douter des promesses de Dieu. Hein? Michael, je suis honnête avec toi. Je pense que si je suis dans la même situation qu'Abraham, je vois ma famille en train de pas mourir, parce que je pense qu'on n'a pas arrivé à ce point de perdre quelqu'un, parce que Dieu était là encore. Mais je suis en train de voir, mettons, la famine qui arrive. Moi, je pense que je ferais la même chose, de partir dans une place que je vois plusieurs personnes commencer à voyager, tu sais, avec ces bagages à l'Égypte. Je pense que, comme un père de famille, puis un homme, comme le leader de la famille, moi, je suis honnête à dire que je pense que je ferais la même chose. Sauf qu'Abraham, il a eu les conséquences de perdre sa femme. Puis, mais je voulais te poser une question parce que ça m'a interpellé aussi. Abraham, il n'était pas 100% vrai avec Pharaon. Non. Parce que Sarah a été son épouse. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Pharaon? Voici sa sœur, oui. Voici ma sœur. Bon, jusqu'à ce point-là, Pharaon était content. Il a donné des richesses à Abraham, mais il a gardé sa femme avec lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu, il a fait subir des conséquences pour les personnes de l'Égypte. Pas pour les gens qui étaient aussi de l'Égypte, mais qui étaient comme de la famille d'Abraham. Mais tous les autres ont commencé à avoir des problèmes, des maladies, de souffrances à cause de la conséquence du péché, de la mensonge d'Abraham. Ma question pour toi, Michael, mais pourquoi Dieu a décidé de subir la conséquence à Pharaon puis sa famille qu'à Abraham, qui c'est lui qui a fait la mensonge? En tout cas, je trouve ça vraiment extraordinaire que Dieu ne nous traite pas selon
toutes les fautes qu'on fait, parce que sinon, je pense qu'on serait à plat. Hein? Oui. À toutes les fois où on pêche, nous, si Dieu donnait la conséquence, ça serait pas génial. Mais je vois à travers de ça, on va dire le plan cosmique, on va dire la guerre entre l'ennemi et Jésus. Jésus, évidemment, veut venir à travers cette lignée-là, d'Isaac, éventuellement Jacob et descendance, David et compagnie. Le Messie doit venir. Et là, Dieu intervient toujours pour faire en sorte que sa promesse qu'il a faite à Adam au début puisse s'accomplir. Oui, exact. Donc, la conséquence vient sur Pharaon, je pense, parce que c'est lui qui était l'homme du pouvoir, c'est lui qui avait toutes choses entre ses mains, et Dieu intervient sur lui pour pouvoir libérer Sarah, Abraham, et pour continuer le plan du salut dans cette direction-là, parce que autrement... Puis aussi, je pense que Dieu aussi, il voulait montrer son pouvoir à Pharaon en disant, regarde, ça c'est mon peuple. Oui. Ne touche pas mon peuple. Puis aussi, avec cette puissance, Pharaon, il a eu peur, d'après moi. Il y a un Dieu plus grand que les dieux en Égypte. Exact. En effet, que quand il a vu le pouvoir de le Dieu d'Abraham, en disant, Abraham, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as menti à moi en disant que Sarah n'était pas ta femme? Puis là, maintenant, je suis en train de subir la conséquence de ton Dieu. Ouais. Va-t'en de ma terre. Va-t'en. Prends ta famille, puis encore une fois, va-t'en d'ici. Tu as dû lui dire quelque chose, va-t'en. La première fois qu'il l'a entendu, c'était avec Dieu, va-t'en, mais c'était d'une façon différente. Je vais être avec toi, va-t'en, ne crains point. Oui. Tandis que là, c'est va-t'en de chez moi, prends ta femme, puis on ne veut pas avoir de problème avec toi et ton Dieu, on ne veut pas le connaître. Ouais. Wow. Alors, ici, pour résumer, on peut voir un autre Abraham, mettons, qu'on ne connaissait pas encore. Parce qu'avant, on connaissait un homme de foi, de courage, d'obéissance à Dieu. Ouais. Puis là, maintenant, on connaît Abraham comme nous, pécheurs. Ce qui montre que les Écritures sont vraies, parce qu'on nous montre pas des super-héros, mais des gens qui ne sont pas parfaits. Et quand je lis dans les Écritures qu'Abraham est reconnu finalement pour un homme de foi, bien, je me dis merci Seigneur, parce que tu vois des bonnes choses aussi en moi. Ouais. Ça se peut que quand il était dans l'Égypte, et puis il a vu qu'il a perdu sa femme, qui c'était son amour grandiose, il peut dire Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de voir que oui, on a quoi manger, mais je suis en train de pécher contre toi, Seigneur. Pardonne-moi. Puis ça se peut que Dieu dise, OK, c'est bon, moi je te donne ma grâce. C'est seulement par la grâce que Dieu a libéré Abraham puis sa famille pour retourner, sorti de l'Égypte pour retourner à la terre promise. Exact. Bien, en fait, c'est ce qu'on voit dans la leçon de mardi, ça continue, c'est un retour de l'Égypte à la terre promise. On va dire, Abraham fait marche arrière. Oui, ça se peut qu'il a compris là maintenant. Oui, mais crains pas, je serai avec toi. Il a fait un bout de chemin. Je pense qu'Abraham a grandi. Retour en terre promise. Et l'attitude d'Abraham, en fait, lorsqu'on regarde, il revient. Et on a un texte dans Genèse 13 qui nous dit, écoute, là, il est installé, mais leurs troupeaux ont multiplié, etc. C'est la terre promise. On peut imaginer que l'abondance est revenue. Et là, il y a Lot et Abraham, ils ont leur berger. Et évidemment, ils commencent à grandir. Il manque d'espace. Et là, l'attitude d'Abraham me surprend parce que quand il était en terre promise et qu'il y a eu la famine, il a dit, on part pour régler le problème. Oui. Mais là, il y a la possibilité, parce que là, ils ont connu en Égypte le Nil. C'était comme l'Euphrate à Babylone. C'est l'abondance, c'est les terres fertiles, c'est la richesse. Oui. Et là, il y a la possibilité de choisir les plaines de Sodome, la richesse, etc. Puis là, ils ont déjà vu avec ses yeux. Oui, oui. Il a vu avec ses yeux, il a vu ce que c'était en Égypte, il a vu ce que c'était à Babylone, et là, il laisse Lot choisir. Donc ça me dit une chose d'Abraham, c'est qu'il a appris à faire confiance à Dieu. Oui. Il n'a pas sauté sur la possibilité de se sécuriser avec ce que ses yeux voient. Oui. On va dire la bénédiction temporelle, les choses matérielles. Oui. Non, il dit, vas-y Lot, choisis. Puis Lot, je pense qu'avec sa presse de contrôler son destin, il a dit, OK, c'est bon, laisse-moi voir ici, laisse-moi voir. Oui, avec l'expérience de l'Égypte, je sais qu'il a de cette côté, ça va être mieux. Ouais. Alors, ça va développer mieux. OK. Parce qu'il a pensé en lui. Oui, tout à fait.
il a choisi le côté de la terre. On a deux contrastes. C'était quand même honorable d'Abraham. Ben oui, tout à fait. Parce que la terre était promise à Abraham, pas à Lot. Exact. Mais lui, il l'a laissé comme, OK, non, c'est bon. C'est un personnage, on va dire, transformé. On voit le cœur d'Abraham, mais on voit aussi en contraste celui de Lot. Oui. Lot qui est opportuniste. Lot qui est seulement à lui. égoïste. C'est ça, orienté vers les bénédictions matérielles, oui. mais pourtant un serviteur de Dieu. Oui. Donc peut-être quelqu'un qui dit, regarde comment je suis béni. Parce que la bénédiction détermine quoi? Si je suis un serviteur de Dieu. Dieu dit non. Ce ne sont pas les possessions matérielles qui viennent démontrer que tu es un serviteur de Dieu et que tu es béni. C'est si tu as une relation avec moi. Wow. Alors, est-ce que quand je suis pauvre, je suis maudit de Dieu? Pas du tout. C'est un très bon exemple, ça. Donc là, on se rend compte d'une chose, c'est qu'Abraham a compris cette chose-là. Il préfère une relation avec Dieu de confiance aveugle que richesse de que terre. les richesses. Regarde, choisis. Donc, Abraham, il a fait des erreurs, mais on voit qu'il grandit. Oui. Il a grandi et de beaucoup. Et en fait, on pourrait lire, peut-être retourner dans Genèse 13, lire un texte dans Genèse 13, 14 à 17. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, « Regarde bien autour de toi, vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. Je te donne pour toujours tout le pays que tu vois. Je le donne aussi à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Tes enfants et les enfants de leurs enfants, je les rendrai aussi nombreux que les grains de poussière sur le sol. On ne pourrait pas les compter comme on ne peut pas compter les grains de poussière. Va, déplace-toi dans le pays de long en large. Oui, c'est à toi que je les donne. C'est à toi, Abraham, pas à Lot. Pas à Lot, qui a pris la meilleure portion pour lui et qui a profité de la gentillesse d'Abraham pour dire « OK, tu me laisses le choix, je saute là-dessus. » Et c'est comme ça que le monde fait. Hein? Quand c'est notre tournée, on en profite. Ouais. Abraham n'est pas comme ça. Et Dieu lui rappelle, écoute, c'est pas ce que tu vois avec tes yeux, une terre extraordinaire et que c'est Abraham, finalement, qui en prend possession. Il dit non, non, non. Wow. Puis en plus, si on revient au début de notre conversation, on avait dit de sortir de Babylone, puis là, Dieu parle avec Abraham. Ouais. Puis là, c'est la deuxième fois que Dieu parle avec Abraham, quand il était seul, quand Lot est déjà parti. Puis là, Dieu est en train de rappeler à Abraham, dit, regarde, c'est à toi que je vais te donner, à toi, à tes enfants, puis les enfants de tes enfants. Donc, ne te fie pas à ce que tes yeux voient. Oui. Crois à ma promesse. Parce que ça revient encore. Parce que ça se peut qu'avec les yeux de Lot, aussi Abraham, les deux, imaginez-vous les deux au bout de la colline en regardant tout. Puis là, Lot dit, avec mes yeux, je pense que le futur, le développement serait de ce côté ici. Ouais. Puis Lot, avec humilité, humble, il va dire, OK, non, prenez, parce que moi, ça ne m'intéresse pas ça. Ça m'intéresse vraiment ma relation avec Dieu. Puis parce qu'il a choisi ça, Dieu vient parler avec lui après ça en disant, puis, ouais. En fait, les deux connaissaient aussi l'environnement de Sodome, la méchanceté des habitants. Oui. Donc, on a des choix à faire dans la vie. Est-ce qu'on s'accroche au potentiel de prospérité matérielle ou on préfère renoncer à ça pour préserver notre développement de caractère? Et ça, c'est un choix qui est difficile à faire aujourd'hui encore. On vit l'inflation, on vit des difficultés économiques. Est-ce qu'on est prêt à préférer vivre dans l'humilité, dans le renoncement, plutôt que l'abondance? Alors qu'on voit très bien qu'il peut y avoir un risque à ça. Donc, Dieu apprend à Abraham, encore une fois, à s'accrocher à ses promesses, malgré que des gens qui l'entourent semblent nuire à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Lot semble aller à l'encontre de la promesse de Dieu, puis Abraham dit, écoute, j'ai pas de problème, Dieu va s'occuper de moi, et je pense que ça fait le tour de la journée de mardi. Oui, puis d'après moi, je pense qu'il est dit comme ça, même si j'ai encore une autre famine qui va arriver, parce que la terre qui est restée à moi, ça semble visuellement qu'il n'y a rien qui puisse passer. Ça se peut que je peux passer encore une fois pour une autre famine, mais cette fois-là-ci, je vais rester. Ça se peut que son attitude était comme, non, cette fois-là-ci, j'ai compris. Abraham a progressé, effectivement. Non, exact.
Et là, il y a une coalition. Hein? Babel, il va y avoir une guerre. Qu'est-ce qui se passe dans... Lot, il a choisi son côté, mais cet côté, il avait déjà on pourrait dire ça, des racines culturelles. Ouais. Il connaissait déjà qu'est-ce qui s'est passé dans les entours de cette terre. Ouais. Puis il a eu une guerre. Pendant 12 années, le peuple il était comme oppressé par rapport à un roi. Puis après ça, il a eu une bataille entre 4 verset 5 rois pour essayer de voir c'est qui allait dominer la terre. Ouais. La terre est promise, mettons, c'est ouais. comme ça. Mais plus intéressant là-dedans, c'est parce que la personne qui était comme promis pour être le leader ou le propriétaire de la terre promise, c'était Abraham. Puis lui, il a décidé de rester en neutralité, de ne pas entrer dans la bataille, puis dire « Oh, mes amis, je pense qu'il y a quelque chose qui manque là-dedans. Juste pour vous dire, là, Dieu a dit à moi que ce serait tout ça à moi. C'était vraiment intéressant de voir l'attitude d'Abraham en disant moi, je reste tranquille, moi, je ne veux pas battre par rapport à terre et tout ça. Moi, je vais rester tranquille. Parce que lui, il avait déjà la foi, puis c'est ça que je vois ici très, très intéressant, que là, on voit encore une fois la foi d'Abraham, la confiance en Dieu, en voyant qu'il faisait confiance que oui, la terre était déjà promise à Abraham, pas les autres 5 ou 4 rois qui ont été en train de battre là-dedans par rapport à qui va être le leader. Mais la conséquence de ça, c'est parce que Lot vivait dans le milieu. Puis Lot était fait comme prisonnier, lui puis sa famille, parce que Gomorrhe, elle a perdu la bataille. Puis comme les autres, Lot est devenu un prisonnier. Puis quand Abraham il a su que son neveu était prisonnier, une autre très belle chose que je vois, au lieu d'Abraham dire « Ah, mon neveu là maintenant est prisonnier mais c'est sa conséquence. Il a choisi cette côté, puis il savait déjà qu'il pourrait arriver ça, le risque. Exact. Mais moi, il y a eu les conséquences de son choix. J'espère qu'il puisse s'en aller. J'ai pris pour lui, les choses comme ça. Mais non, c'était pas ça l'attitude d'Abraham. Il a oublié, il a laissé à côté toutes les rancœurs ou une mal sentiment par rapport à la décision qu'il a prise de prendre la meilleure part de la terre. Puis simplement, il choisit d'aller sauver, d'aller... Dieu n'a pas Dieu, mais je veux dire, Abraham n'a pas gardé d'amertume dans son cœur. Oui, puis ça se peut, je ne sais pas, mais ça se peut que pendant qu'Abraham était dans l'autre côté de la terre, il avait la misère. Ça se peut qu'il n'était pas encore en très richesse, puis ça se peut qu'il pourrait voir son neveu, puis waouh, la terre est promise, il y a beaucoup de développement, puis de mon côté, c'est correct, mais je suis en paix parce que je suis en paix avec Dieu. Puis là, il reçoit la nouvelle que son neveu est emprisonné. La seule décision qu'il prend, c'est comme je vais sauver mon neveu. Lui, avec ses armées, ils vont, puis avec une nuit, et stratégiquement, juste pour sauver son neveu, mais pas pour gagner la bataille. Ça, c'est aussi une chose intéressante que je vois. Il n'était pas intéressé pour gagner la bataille, mais seulement sauver son neveu, puis retourner. Puis il a réussi. Son neveu, sa famille. Son neveu et sa famille. Ce qui leur appartenait. Exact. Puis il a réussi. Autrement dit, ce qui concernait cet environnement-là, on dit Sodome. Oui, exact. Parce que son neveu était là, mais les autres affaires, il ne s'en est pas mêlé. Oui, et je ne veux pas m'entrer là-dedans. Ce n'était pas son objectif. Je trouvais quand même, même s'il a été comme même si Abraham, il avait le pouvoir puis la puissance de faire ça, il n'a pas choisi de faire ça. Alors, le point là-dedans de mercredi, je vois que la compassion d'Abraham, l'amour vers son neveu, puis la foi d'Abraham en s'y positionnant avec la position de foi, en disant « Moi, je ne vais pas rentrer dans cette bataille. Je sais que Dieu m'a donné ça. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand je vais recevoir cette terre, mais je sais que Dieu déjà m'a promis ça. Je ne vais même pas battre par rapport à ça. » En fait, Dieu a donné l'assurance aussi à Abraham d'aller délivrer son neveu, qu'il allait avoir la victoire et tout. Donc, il est parti après avoir prié. Oui. Bonne chose. Abraham a grandi là-dedans aussi. C'est ça. Ne pas, on va dire, prendre des initiatives. Vas-y, délivrer ton neveu et ce qui lui appartient. Et je pense qu'il a gagné le respect de la nation à travers ça. Je pense qu'à par rapport à son acte, il a témoigné.
Oui. Témoigner de son acte de foi, sa façon de la courage aussi. Oui. Puis les gens vont dire, cet homme c'est un homme différent. Puis, Et ils ont dit, prends les richesses. Voilà. Abraham fait quoi? Il dit non, je prends rien, vous ne pourrez pas dire que vous m'avez enrichi. C'est le Dieu qui m'a enrichi. Mais ça se peut qu'il vivait de la misère encore. On ne sait pas. Il n'était pas dans les mêmes conditions que la famine. Ça, c'est ça. Mais chose certaine, les gens n'étaient pas habitués de voir un homme faire une croix sur des richesses. Oui. Ces gens-là venaient de Sodome. Oui. Ils étaient dans la richesse, dans l'abondance et tout, puis de voir quelqu'un qui renonce à tout ça alors qu'il en a l'opportunité. Oui. C'est qui cet homme-là? Donc, ça montre que la religion de cet homme-là, Abraham, était vraiment supérieure à tout ce que les autres pouvaient faire. Il dit, wow, c'est un homme, comme tu l'as dit tantôt, honorable, respectable. C'est pas n'importe qui qu'on a devant nous. Là. Exact. Il a fait les choses selon ce qui était bien. Il a défendu sa famille. Il a refusé quoi que ce soit, etc. Reprenez ce qui vous appartient. Wow. Dieu s'occupe de moi. Donc ça, c'est une leçon, encore une fois. Il a gardé la même vision qu'avec Lot. Lot a choisi la plaine fertile. Abraham lui l'a laissé choisir, alors qu'il aurait pu le faire. Ouais. Et là, alors qu'il y a une deuxième opportunité de mettre la main dessus... Exact. Non. C'est vrai, c'est une deuxième fois déjà, une deuxième fois. J'ai dit non, j'en veux pas. Wow. Détermination À 100%. à être accroché à Dieu. Quelle Wow. belle leçon Oui. là-dedans. Quel contraste, on va dire, avec les Sodomites. Exact. Et la journée de jeudi, en fait, on nous parlait d'un personnage qu'on appelle Melchisédek. Oui. On le voit pas souvent, on n'entend pas souvent parler. On peut peut-être lire un passage encore dans Genèse 14. Est-ce que tu voudrais lire... Oui, 18 à 24 ou... Oui, 18 à 24, s'il te plaît. Melchisédek est roi de Salem et prêtre de Dieu très haut. Il apporte du pain et du vin. Il bénit Abraham en disant, « Le Dieu très haut qui a créé le ciel et la terre, qui bénisse Abraham. Chantons la louange de Dieu très haut, qui a livré tes ennemis à ton pouvoir. » Abraham lui donne le 10e de tout ce qu'il a ramené de la guerre. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes, prends le bien et garde-le. » Abraham lui répond, « Je lève ma main vers le Seigneur, le Dieu très haut, qui a fait le ciel et la terre. Je fais ce serment. Je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Pas un fil, même pas une lanière de sandales. Alors, tu ne pourrais pas dire, c'est moi qui a augmenté la richesse d'Abraham. Ouais. Je ne prendrai rien pour moi. J'accepte seulement le prix de la nourriture que mes serviteurs ont mangé et la part de mes alliés, Aner, Échekol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Wow! Quelle humilité! Oui, exactement. Il a laissé les partenaires prendre ses parties, mais lui-même, il ne voulait pas prendre. Il ne prend rien. Le Melchisédek en question, on voit qu'Abraham va lui rendre la dîme. Oui, 10%. Donc, autrement dit, Melchisédek lève la dîme sur Abraham. Donc, on voit Melchisédek, à quelque part, plus grand qu'Abraham, puisqu'Abraham lui rend. Oui, mais là, est-ce qu'il lui a donné la dîme de ce qui appartenait à Sodome? Non, parce que toutes ces choses-là ont été rendues appartenant à Sodome. Il a donné la dîme probablement de ce qui lui ont tombé dans les mains de ceux qui ont attaqué. On va dire un trésor de guerre, je ne sais pas combien ça représente, mais Abraham ne considère pas que ces choses-là lui appartiennent en intégralité, en totalité. Il va se tourner vers Melchisédek, ce personnage qui est un roi, qui est un sacrificateur. Il va lui donner 10% de tout. Et là, ça, on va dire, c'est pas nouveau. La dîme, on en parle... Parce que là, on est longtemps avant Moïse. Hein? On est dans le temps d'Abraham. Et même avant ça, la dîme existait encore. Donc, c'est répété à travers cette histoire-là d'Abraham. On se souvient de l'histoire de Jacob à Bethel, là où il a sa vision. Et là, il va promettre à Dieu que si Dieu le bénit, il va lui rendre la dîme aussi de tout. Là, on dirait une espèce d'échange entre Jacob et Dieu. Mais dans cette histoire-là, chose certaine, il y a un roi, le roi de Salem.
à qui Abraham va rendre la dîme. Mais est-ce qu'on donne la dîme à un étranger? Non. Jamais. Je pense qu'il a compris que c'était quelqu'un plus grand que lui. C'était un sacrificateur. Oui. Donc, c'est une relation avec Dieu qu'il y avait là. C'est un prêtre du Très-Haut, de Dieu Très-Haut. Puis là, on peut dire, c'est qui ce Melchisédek-là? Est-ce que c'est une apparition, on va dire, de Jésus, comme qui s'est faite à différents moments dans l'Ancien Testament, jusqu'à temps que Jésus s'incarne? Mais non, en fait, Melchisédek n'était pas Jésus en personne. Mais pour revenir à Melchisédek, et on va parler de la sacrificature, il y avait 2 ordres de sacrificature. Il y avait justement selon l'ordre de Melchisédek, et il y avait selon l'ordre d'Aaron, qui allait arriver 500 ans plus tard avec le frère de Moïse. Alors, Abraham, Jacob vont entrer dans on va dire, ce plan-là de rendre la dîme au sacrificateur. Puis là, on sait que le plan de la dîme, c'est important. C'est pas une leçon de la semaine sur la dîme, mais c'est de faire en sorte que le temple, éventuellement, qui va venir en terre promise, ait ce dont il a besoin pour pouvoir proclamer un message, qu'on appelle aujourd'hui l'Évangile. Alors, il faut qu'il y ait les fonds nécessaires pour que ce message-là soit transmis. Oui, et les Écritures nous disent une chose, c'est que Dieu est créateur et Dieu aussi est rédempteur, a racheté l'humanité. On voit ce thème-là tout le long de la Bible. Oui. Donc, tout appartient à Dieu par création et par rachat. Donc, on peut dire que tout ce qu'on a, même dans nos poches, appartient pas à nous. Appartient pas à nous. Donc, Dieu veut qu'on soit des gestionnaires et non des propriétaires. Oui. Et on lui rend seulement 10 Imagine, 100 lui appartient et il nous demande juste 10 qui ce qu'appelle la dîme. Puis on peut aller plus loin dans un plan pour les offrandes, etc. Mais bon. Et on se rend compte d'une chose, c'est que ce plan-là n'est jamais disparu dans le Nouveau Testament. Oui. Parce que certaines personnes vont dire, selon l'ordre d'Aaron, bien, c'est terminé. La loi du Lévitique et toutes ces choses-là ont disparu. Le voile a été déchiré, on arrête de faire des sacrifices d'animaux et la prêtrise s'arrête. Mais non, en fait, l'apôtre Paul dans Corinthiens 9 va dire ne savez-vous pas que ceux qui servent au temple sont nourris par le temple, etc. Oui. Donc, ce que le Seigneur Jésus a ordonné, que ceux qui annoncent l'Évangile soient nourris aussi, soient subvenus par l'Évangile. Exact. Donc, cette notion-là va demeurer, même si la prêtrise, on va dire, d'Aaron a pris un terme. Oui, exact. Et on peut dire une chose aussi, c'est qu'à travers ce don-là qu'Abraham a fait à Melchisédek, ce personnage-là, bien, Dieu il veut nous apprendre à être comme lui. C'est-à-dire à donner régulièrement, à donner généreusement, puis à donner sans attendre rien en retour. Exact. Sinon, on va dire l'avancement du royaume de Dieu, que l'Évangile soit proclamé. J'aimerais que lorsque j'investis dans le royaume de Dieu, de voir l'œuvre avancer. Oui. Ça, ce serait ce que je souhaite, mais pas rien d'intérêt, on va dire. C'est quelque chose de, on va dire, désintéressé, ce plan-là de Dieu. Puis je vois ici qu'Abraham, je pense qu'il a prouvé avec ses actes sa vraie intention quand il a été allé sauver son nouveau. Ouais. C'était vraiment seulement pour sauver son nouveau. C'est pas pour prendre richesse. Exactement. Puis quand il rend les offrandes, puis les dîmes, puis il dit qu'il ne voulait pas prendre aucune richesse là-dedans, ça prouve qu'il est venu faire la bataille, mais pas pour s'y enrichir, mais seulement pour sauver son nouveau. Exactement. Puis parce que il pourrait avec le chemin changer d'idée puis regarder et dire waouh, là maintenant j'ai une opportunité de faire de l'argent maintenant. Mais non, mon objectif c'est pas ça. Alors prenez. Encore une fois, non seulement refuse ça, mais rend la dîme à Melchisédek. Et on va parler un peu plus du Melchisédek, on met la dîme de côté. En fait, sans que ce Melchisédek-là, on va dire, soit une présence de Jésus, parce que c'était vraiment un roi à cette époque-là. On n'a pas beaucoup d'informations, mais néanmoins,
il y a des liens entre Melchisédek et Jésus. Et je vais lire quelques passages rapidement dans Hébreux 2, 17. Je lis ceci. « Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre, rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. » Là, l'apôtre Paul est en train de nous dire que Jésus, c'était un grand prêtre. Melchisédek était un grand prêtre. Et Hébreux 7, verset 3, nous dit « On ne lui connaît ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. » Encore une fois, prêtre. Jésus est prêtre. On parle de Jésus ici. Oui. Et justement, dans Hébreux 7, on fait référence à Melchisédek. Donc, Jésus, est-ce qu'il a une origine? Est-ce qu'on sait c'est qui son père, etc., sa généalogie? Non. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est éternel. Melchisédek, on ne connaît pas grand-chose de ce personnage-là. Oui. Et il y a l'ordre de Melchisédek qu'on a lu. On sait aussi qu'il était le roi de paix parce que Salem veut dire paix. Oui. Et dans Ésaïe 9, au verset 5, je ne le lirai pas, rapidement, ça nous dit qu'il y a un prince de paix qui doit venir. Ésaïe 9, c'est un chapitre messianique. On nous parle du Messie et que lui, il est un roi de paix. Oui. Et on va l'appeler aussi Père éternel. Donc, roi de paix, encore une fois, comme Melchisédek. Et ça continue, roi de justice. Dans Jérémie 23, 5, on nous parle de Dieu comme étant un roi de justice. Donc, c'est une image, on va dire, de Jésus là, qui nous est présentée. Et Melchisédek fait quelque chose de particulier. Il amène du pain et du vin. Oui. Et ça nous rappelle quelque chose. Oui. Aujourd'hui, on appelle ça la Sainte Seine. Exactement. Mais un autre symbole. Oui. Avant ça, avant même que la Pâque. Oui, exact. Avant même la Pâque, on va dire avec le peuple d'Israël, et avant même la Sainte Seine que Jésus va transformer avec ses apôtres. Donc, un rappel de la communion que Dieu veut avoir avec nous, cette relation intime. De paix. Oui. Parce qu'il a amené la paix aussi. Oui. Et Apocalypse 3.20, est-ce que tu veux nous lire ça? Apocalypse 3.20. En fait, c'est un message que Dieu nous donne à nous aujourd'hui. Parce que du pain et du vin, ça se mange. C'est un repas. Oui. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Apocalypse 3.20? Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et mangerai avec lui, il mangera avec moi. Dieu va avoir aujourd'hui, maintenant, cette relation-là intime, comme Melchisédek a fait avec Abraham. Manger ensemble, cette communion-là, échanger ensemble, en fait, on va dire aussi nous bénir, nous transformer. Et c'est ce que Jésus nous dit à travers ce texte-là à la fin. Et écoute, c'est un rappel d'intercession, on l'a dit, parce que Jésus est grand prêtre. Oui. C'est l'Épître aux Hébreux qui nous le dit. Et l'intercession, ça nous rappelle le temple, n'est-ce pas? Oui, exactement. Dieu qui était au milieu du temple, au milieu du peuple, dans le désert, au temps de Moïse. Et ça nous rappelle aussi la fête des tabernacles dans les fêtes juives, où Dieu vient habiter avec nous. Et ça nous rappelle même un nom, le nom de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc tout ça, dans cette histoire-là de Melchisédek et Abraham, on dirait que Dieu est en train de dire à Abraham, écoute, j'ai dit que j'allais veiller sur toi, ne crains point, mais c'est beaucoup plus que ça. Je veux communier avec toi, je veux tellement qu'on soit proche, je veux que tu vives cette relation-là avec moi de confiance. Et je pense qu'Abraham était sur, on va dire, une bonne lancée avec tout ce qu'il avait appris à travers ces expériences-là. Et là, c'est juste une petite partie de la vie d'Abraham. Exactement, mais d'après moi, je pense que cette point-là, Abraham, il commençait à marcher dans une belle voie avec Dieu. Effectivement. Et il a communié avec Melchisédek, mais avec un symbole de Dieu, de Jésus. Oui. Puis après ça, on voit qu'il va venir d'autres chapitres. Oui. D'autres épreuves aussi, on est sûr par rapport à la vie d'Abraham. Mais je pense qu'Abraham, il avait compris c'est quoi le chemin pour... Oui. Abraham avait choisi, avait fait des bons choix finalement. On va dire d'être une bénédiction pour les nations. En fait, qui n'était pas son choix, mais qui était le choix de Dieu.
À travers toi, je veux bénir les nations. Et je me dis aujourd'hui, l'Église, c'est la même chose. Dieu veut bénir les nations à travers l'Église et on va dire même individuellement. Dieu veut bénir ta famille à travers toi, veut bénir ma famille à travers moi. Oui. Et je termine avec une courte citation qui nous dit, de Reflecting Christ, « Brillez-vous comme des pierres vivantes dans l'édifice de Dieu. Nous n'avons pas la véritable religion, à moins qu'elle n'exerce une influence déterminante sur nous dans chaque rapport avec les autres. Nous devrions avoir une piété pratique dans notre vie. » On a vu des choses pratiques dans la vie d'Abraham. Mm-hmm. Nous devrions avoir la grâce transformatrice de Christ sur nos cœurs. Nous avons besoin de beaucoup moins de soi et plus de Jésus. Amen. Et je pense que en communion avec Dieu, on va y arriver. Wow. Et c'est déjà terminé, le temps est court. Passe très vite. Oui. Est-ce que tu veux prier en terminant, oui. S'il te plaît, Clayton? Oui, bien sûr. Notre Père, merci beaucoup encore une fois d'être ici avec nous, nous guider dans cette étude de la leçon d'école du sabbat, en comprenant que la vie d'Abraham est un modèle pour nous, que la décision qu'on prend de notre vie de cheminer avec toi, il y a des conséquences, des bonnes conséquences, que tu vas bénir notre famille, tu vas bénir notre vie, tu vas amener la paix. Puis nous aussi, Seigneur, on veut communier avec toi tous les jours de notre vie, Seigneur. Reste avec nous, protège-nous de nos péchés, garde-nous comme tu as gardé Abraham et sa famille. Même si nous passons des afflictions, puis des moments de famine dans notre vie, mais qu'on puisse garder la foi attachée avec toi, Seigneur. Qu'on puisse aussi passer par l'épreuve, puis être gardé avec tes anges aussi de notre côté. C'est ça qu'on demande, et on remercie tout ça en nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Clayton. Merci à toi aussi. À la prochaine. À la prochaine.